connectez-vous. C'est pour nous aider c'est pour donner des petits cours aux gens. Tu peux, étant dans la rue, tu peux croiser des gens, mais tu peux croiser quelqu'un qui est très sévère, brutal, agressif. Alors, face à ces coups, il faudrait que tu réussisses à te défendre et attaquer en même temps. Donc, nous allons vous montrer quelques pas de défense et d'attaque contre un adversaire sévère, Goliath et menaçant. Alors, souvent, de façon générale, on voit des gens, quand tu les croises pour se battre, il y a d'autres qui lancent le coup de poing comme ça, il y a d'autres qui font direct. Donc, face à cette situation, comment tu peux réussir à te défendre? Si jamais, parce que si tu es proche de l'individu, par exemple, lorsque vous êtes collé et que la distance qui est entre vous ne vaut pas 2 mètres ou ne vaut pas 1 mètre, et que c'est 50 cm, alors ça c'est une bonne distance pour l'attaque. Maintenant, au cas où la distance qui est entre vous, qui vous sépare, entre l'individu, l'ennemi et toi, ou bien ton adversaire et toi, et que c'est 1 mètre, mais il faudrait que tu te défendes. Mais avant de te défendre, il faut savoir quel genre de coup il va lancer. Parce qu'il y a d'autres, lorsqu'ils se battent, leurs coups de poing vont tout droit pour percuter l'adversaire. Il y a d'autres, ils lancent des coups comme ça. Genre, ils font comme ça pour essayer de taper la joue ou le menton ou taper là où il y a les oreilles. Donc, si c'est un adversaire qui lance ses coups comme ça, soit il faut avoir le réflexe. Il ne faut pas chercher à savoir comment, quelle technique que tu avais appris chez ton maître de karatéka, ton maître karaté et tout. Parce qu'il y a des gens qui ont des ceintures noires mais qui sont tabassés dans les rues par des adversaires. Parce que le karaté c'est quoi? On peut t'enseigner, tu as ceinture noire, 5e dan, 2e dan. Mais lorsque tu tombes sur l'adversaire, parce que le problème, c'est qu'on n'apprend pas à ces gens-là comment ils doivent se battre dans la rue face à des adversaires très énervés, très sévères et très agressifs. Mais on leur apprend plutôt des techniques, mais sur le terrain, la technique qu'ils t'ont appris dans ton dojo, ce n'est pas la même technique que l'adversaire il va appliquer. Il ne va pas rester là en train d'encaisser des coups. C'est un adversaire qui va bouger. C'est un adversaire qui va frapper là où tu lui présenteras. Donc, quand tu es devant un adversaire, il ne s'agit plus de rester dans une logique pour appliquer une méthode que ton maître t'aurait appris. Est-ce que vous comprenez? Là, il ne s'agit plus d'appliquer une méthode de truc, mais voilà les méthodes simples que vous pouvez appliquer pour vous défendre dans la rue. Imaginons quelqu'un qui lance un coup de poing comme ça. Toi, tu es comme ça. Il faudrait que la jambe gauche soit toujours en avant et la jambe droite est toujours en arrière, qui est une jambe d'appui. Donc, il ne faudrait pas que ton poids qui va te permettre de résister soit sur la jambe qui est en avant. Donc, si l'adversaire il te tape comme ça, il faudrait que tu sois toujours sur ton appui. Donc, ton poids doit être pesé sur la jambe qui est en arrière. Là, cette jambe qui est en avant ne représente plus rien pour toi. Ça est là parce qu'il faudrait que ça soit là. Mais si l'adversaire arrivait à balayer celle qui est devant toi, mais tu seras toujours arrêté parce que ça ne peut pas te déséquilibrer. Mais le rang de certaines personnes, leur appui se trouve sur la jambe qui est devant et celle qui est en arrière n'a plus d'appui. Donc dès lors que l'adversaire il vise la jambe avant, il balaye ça automatiquement, tu te retrouves par terre parce que tu ne peux pas résister. Il t'a balayé. Alors quand c'est comme ça et que l'adversaire il lance le coup de poing comme ça, je tiens à vous rappeler comment vous devrez stopper son coup de poing et lui faire du mal. Donc quand l'adversaire il lance le coup de poing comme ça, tu fais comme ça, tu lui tends ton genou. Tu fais comme ça tout en protégeant là. Tu protèges en même temps l'oreille, ta joue et tout. Donc quand tu fais comme ça, à un angle de 45 degrés s'il vous plaît, donc quand tu lui tends le coude, quand tu fais comme ça, non seulement son bras qui venait te percuter là, ça tape le coude. Et donc quand ça tape le coude, il va relâcher. Parce que ça vient avec force, avec détermination.
Donc, quand tu lui tends le coude, toi, tu es prêt. Donc, il faudrait que tu aies le réflexe. Donc, quand son bras fait comme ça, tu lui tends le coude, il tape là, boum. Quand il tape, en même temps, lui-même, son bras est affaibli. Parce que il va percuter le coude, et lorsqu'il percutera le coude, il va ressentir une douleur. Donc, sa main, ou bien son bras qu'il a pris pour lancer le coup de poing, sera affaibli automatiquement. Et donc, il ne faudrait pas que tu recules, parce que l'adversaire, son plan, c'est de te pousser pour sortir de ta ligne de défense. Alors, lorsque il fait comme ça, lorsqu'il fait comme toi, tu sens le coude, comme ça, à 45 degrés, et donc tout ici est protégé. Tout ici est protégé. Donc, s'il rate, il tape, c'est ton bras ici, il va taper. Il ne peut pas t'avoir. S'il fait comme ça, tu mets le coude ici. Donc, non seulement parce que le coup de poing ne vient pas tout droit, ça ne vient pas comme ça. C'est un coup de poing comme ça. Donc, un coup de poing comme ça, quand tu fais comme ça ne peut pas te taper ici. Donc, tu protèges, tu lui donnes le coup. Il ne faut pas trop écarter. Il ne faut pas faire comme ça. Tu écartes comme ça, il va te taper. Donc, il faudrait que le bras soit collé parce que l'énergie que tu mets dans le bras pour concentrer sur ton bras, il faudrait que le bras aille tout droit. Ça doit viser ton oreille en fait. Ça doit être sur la même ligne que l'oreille. Donc, quand tu soulèves comme ça, vous voyez, tu soulèves comme ça, le bras va tout droit. Il ne faudrait pas que ça s'écarte, non. Ça va tout droit. Donc, quand tu fais comme ça, tu plies tout simplement le bras. Donc, lui, il vient, il percute là. Lorsqu'il percute là, il a mal. Et toi, tu dois riposter immédiatement. Parce que défense, attaque. Tu t'es défendu, il faudrait que tu l'attaques. Donc, quand tu l'attaques, tu tapes. Donc, quand tu tapes, il ne faut pas écarter ta coup de poing. Tu regardes son visage, il y a une ligne qui le divise en deux. Donc, cette ligne, ça commence par le visage jusqu'à là, entre ses deux jambes. Donc, il faut attaquer le milieu. Tu attaques et puis tu tapes avec les coudes. Il faut taper avec les coudes. Donc, quand tu tapes comme ça, tu tapes avec les coudes, il va vouloir se protéger. Donc, tu n'attaques pas avec les coudes en étant à une distance d'1 mètre, mais en étant à une distance de 50 cm. Donc, automatiquement, l'ennemi ne peut plus former un autre coup de poing. Parce que quand toi tu tapes, tu fais l'autre coude. Les coudes vont dans tous les sens. Est-ce que vous, quand tu tapes comme ça revient, l'autre va. Est-ce que vous comprenez? L'autre coude va comme ça, il ne peut pas. Et ça tu t'approches. Lorsque tu t'approches, tu tapes, tu soulèves. Donc, le seul bras peut faire en même temps 3 mouvements. Tu tapes comme ça, l'autre vient. Quand ça se retourne, donc, automatiquement, il est perturbé. Et quand tu vois que tu es collé à lui, qu'est-ce que tu fais? Tu attrapes sa nuque. Lorsque tu attrapes sa nuque, parce que tu sais que là où il est déséquilibré, il ne faut pas revenir en arrière, non. Tu forces, tu tapes avec les coups de poing, en même temps tu vas les coups, tu vas comme ça, tu fais comme ça, tu le percutes. Et lorsque tu fais ça, il est perturbé. Et après ça, quand tu vois que tu as l'avantage sur lui, attrape sa tête. Lorsque tu attrapes sa tête, prends là ton foot et vise sa partie génitale. Si c'est un homme, bien sûr, tu frappes entre ses deux jambes. Quand tu vas vouloir frapper entre ses deux jambes, tu frappes là-bas, il va s'abaisser. Il sera obligé de se protéger les testicules. Excusez-moi pour le terme. Parce que ça lui coûte cher. Quelqu'un, quand tu massacres comme ça, il ne peut plus avoir le temps de faire des coups de poing. Donc, il va s'abaisser. Lorsqu'il s'abaisse, tu prends encore les coudes, tu frappes. Même s'il faut s'abaisser, tu frappes, tu frappes, tu frappes. Est-ce que vous, tu frappes un coup, deux coups, 3, 4. Donc, du coup, quand tu vois que tu viens de le massacrer, tu le pousses. Il va tomber. Et toi, quel est l'objectif de ces gestes? L'objectif, c'est de fuir et de rentrer à la maison, retrouver ta femme et tes enfants. L'objectif, ce n'est pas de tuer l'individu qui est en face de toi. Donc, tu fais ça tout simplement pour te défendre. Est-ce que vous comprenez? Donc, tu te défends. Quand tu te défends, tu fuis. Lorsque tu vois que tu as pris le dessus, il faut fuir. Il ne faut pas rester là pour dire, bon, j'ai force, non. Tu fais ça, il est par terre, tu fuis. Maintenant, il peut arriver que l'ennemi, il mette des coups droits. Le coup de poing, ce n'est plus comme ça. Mais c'est un coup de poing qui va tout droit vers ton visage. Mais ce n'est pas un coup de poing qui est faible. Ça va avec force. Et quand il met le coup de poing, il vient. C'est toute sa force, il vient. Donc, en ce moment-là,
il faudrait que tu sois dans une bonne position pour bloquer et lui faire du mal, c'est un quinto. Alors, quand c'est comme ça, quand tu vois que le coup de poing vient tout droit vers ton visage, sur ton visage, il y a une manière de faire pour bloquer ce coup de poing. Parce que l'objectif, c'est de te percuter le nez, la bouche ou les yeux. Il ne peut pas lancer un coup de poing pour dire qu'il va taper tes cheveux. Bouche qui dit bouche, dit menton, dit nez, dit les yeux. Donc le visage qui vise. Donc quand le coup de poing vient, il vise ton visage. Mais toi à ton tour, qu'est-ce que tu dois faire? Parce que tu dois regarder. Est-ce que le coup de poing, c'est un coup de poing comme ça? Est-ce que c'est un coup de poing qui vient tout droit sur ton visage, ou bien c'est un coup de poing qui vient chercher ton menton, qui vient chercher le côté en fait de ta tête? Donc le côté, j'ai déjà montré comment il faut bloquer ça. Maintenant, un coup de poing qui vient tout droit sur le visage de l'individu. Mais c'est simple pour bloquer ça. Tu fais comme ça. Est-ce que vous voyez? Donc la main, au lieu de faire comme ça, au lieu d'écarter pour bloquer, tu prends la main comme ça. Quand tu mets ça comme ça, vous voyez déjà la main, quand ça vient comme ça, il faudrait que ça soit toujours, ça soit pliant, en fait, le bras. Donc quand tu viens comme ça, et que lui il vient, il percute le coude toujours. Ça peut être comme ça. Ça peut être comme ça. Donc la main vient toujours comme ça pour protéger. Ça vient, tu dois chercher le creux du bras. Ça doit toujours chercher à fermer tes yeux. Et le coude doit faire face à l'ennemi qui vient avec son coup de poing. Donc quand tu fais comme ça, tu fermes. Quand tu fermes, tes yeux ne sont pas fermés. Quand tu fermes, ce bras est libre. Donc quand il percute ce bras en même temps, ça fonce sur lui. Il ne faudrait pas que tu t'arrêtes. Donc quand tu bloques comme ça, tu bloques comme ça, tu mets ta main comme ça. Quand tu bloques en même temps, tu fonces. Tu fonces. Il ne faut pas lui laisser le temps. Il ne faudrait pas qu'il y ait une distance entre lui et toi. Donc quand tu fais comme ça, tu lui tends toujours le coude. Donc quelqu'un qui vient un coup de poing comme ça, tu peux faire comme ça, tu as deux mains comme ça, ou bien tu as deux bras. Tu fais comme ça. Tu fais comme ça. Donc quand ça vient, ça cogne. Parce qu'il n'y aura pas d'espace. Est-ce que vous voyez? Quand il fait comme ça, il cogne. Il va cogner. Ça ne peut pas passer. Parce qu'il vise tes yeux, tes oreilles, ton nez, ou bien ta bouche. Donc quand il bloque comme ça, il va toujours percuter tes bras. Mais vous savez, les quintos, s'il percute avec les coudes que tu lui as tendus, toi tu es prêt. Mais lui, son coup de poing qui vient, quand ça va percuter tes coudes, il va sentir la douleur. Il va remuer son bras. Donc quand il fait comme ça, tu fais en même temps comme ça. Quand tu fais comme ça, toi tu enchaînes. Quand tu enchaînes, tu tapes avec la même main. Vous voyez? Donc les coudes vont, un seul bras, ça frappe, ça se retourne, et ça aussi ça vient. Tu peux aussi utiliser les coups de poing. Tu frappes, mais avec les coups de poing, je ne vous conseille pas d'utiliser les coudes. C'est impressionnant. Parce qu'avec les coudes, l'ennemi ne pourra pas se défendre. Au cas où, il y a d'autres, ils aiment frapper les pieds des gens. Vous êtes arrêté comme ça, lui, il veut balayer tes pieds. Ah oui? Parce que, de façon générale, c'est ce qu'on retrouve dans les rues. Vous êtes là, vous êtes placé comme ça, lui, il veut frapper tes pieds. Il veut te balayer pour te faire tomber. Est-ce que vous comprenez? Donc, quelqu'un, tu es arrêté comme ça avec lui. Il vise tes pieds. Mon frère, ce n'est pas compliqué. De la manière tu te défends avec les coudes à travers tes bras, défends-toi à travers les genoux de tes pieds. Donc, quelqu'un qui vise ta jambe gauche, en voulant balayer cette jambe pour te renverser, alors il suffit de soulever. Donc, il vient comme ça. Il vient comme ça. Vous voyez? Parce que quand il ne peut pas aller tout droit comme ça. Il vient avec la jambe comme ça, en voulant te balayer les jambes, avec lui-même sa propre jambe. Donc, quand il fait comme ça, pour pouvoir te balayer, il suffit d'écarter un peu la jambe. Tu tournes. Voilà la jambe, tu tournes comme ça. Tu soulèves ta jambe comme ça, tu tournes. Tu lui tends le genou. Donc, quand sa jambe te rate et que ça vient en force, ça se croise avec ton genou. Et donc, non seulement la force de sa jambe qui est venue en puissance, qui se croise avec ton genou, tu lui brises le tibia. Parce que toi, tu es prêt,
tu sais que ton genou que tu places, ça doit être solide. Donc, quand il fait, tu tends ton genou d'une manière, tu soulèves ton pied, tu tends ton genou, sa jambe croise ton genou. Tu décales, tu peux faire ça comme ça, tu peux faire ça comme ça, tu peux faire ça comme ça, tu peux faire ça comme ça. La même chose dans les deux sens. Donc, tu soulèves. Par exemple, il le voit, il vient comme ça. Toi, il faudrait que tu sois rapide. Tu fais comme ça, tu lui tends le genou, il tape le genou. Quand il tape le genou, il a mal. Parce qu'il ne peut pas encore arrêter son pied pour être bien arrêté. Non, il va boiter. Parce que son pied, l'énergie qui était dans son pied n'est plus pareille. Il va boiter parce qu'il sait que son tibia a été touché. Mais toi, tu fais quoi? Tu fonces sur lui. Il ne faut pas reculer encore. Fonce. Mais en forçant, utilise toujours les coudes. Vous voyez comment mes coudes partent? Tu peux, le même bras peut frapper 3 fois à la même seconde. Est-ce que tu frappes comme ça? Tu frappes comme ça peut venir comme ça. Vous voyez? Tu tapes comme ça et tu viens comme ça et tu peux soulever ça comme ça. Pendant ce temps, l'autre bras aussi peut partir. Donc les coudes, en faisant les coudes, tu peux aussi broyer son menton à travers les coups de poing. Parce qu'en pliant les bras comme ça, les mains sont solides, les bras sont solides et tu pars. Donc toi, tu peux utiliser les coudes ou les coups de poing à la fois. Mais si tu ne veux pas utiliser les coups de poing, tu utilises les coudes. Mais vise toujours là, entre son menton et sa poitrine, le milieu. Tape là. Avec le coude, quand ça part, ça tape là. Il va s'affaiblir. Si ça rentre, ça percute là-bas, il s'affaiblit automatiquement. Il ne peut pas résister. Même s'il est, comme on le dit, on appelle Zibo Ballon, même s'il est gonflé, il est gros la montagne, si tu as mis un bon coude entre son menton et sa poitrine, le milieu, tu tapes, mon frère, il va s'écrouler. C'est très faible. Et aussi entre, vous voyez, le ventre qui est là, la poitrine qui est là, au milieu. Donc après avoir fini de bloquer, et tu percutes, tu rentres, tu peux viser là, entre sa poitrine, tu mets un bon coup de poing quand tu mets, et tu viens, tu peux mettre, et en même temps tu soulèves, donc le même bras, ça peut faire deux travaux à la même seconde. Tu mets et tu soulèves, ça vient, ça tape. Donc non, automatiquement, lui-même il est perturbé. Ou quand tu mets, tu viens vers lui, tu percutes, tu cherches toujours ses parties génitales. Il faut frapper au milieu parce que dans la rue, tu as porté des chaussures. Tu n'es pas pieds nus. Cherche toujours ses parties génitales. En percutant, tu frappes au milieu de ses jambes parce que lui n'est pas préparé. Il ne peut pas s'attendre à ça. Est-ce que vous comprenez? Donc quand tu frappes, mais il ne faudrait pas que le pied vienne comme ça de la manière. Lui, il a voulu te balayer les pieds. Non. Toi, ton pied va tout droit. Pendant ce temps, lui, son pied est venu comme ça. Ou bien sa jambe est venue comme ça en voulant te balayer. Mais toi, le contraire, tu percutes, tu mets ton pied comme ça, sans dégager toute l'énergie de ton pied. Et ta jambe d'appui, ça reste toujours en arrière. Ce pied va devant, ça le percute et ça revient en arrière. Et ça prend la place de la jambe d'appui et l'autre jambe, ça reste derrière. Tu frappes et tu ramènes ça en arrière et ça est là. Au cas où il veut foncer, tu peux utiliser cette jambe pour le repousser. Et tu frappes, tu reviens, il vient, tu soulèves ça et tu le fais reculer. Et en même temps, lorsqu'il recule, tu avances. Voilà, par exemple, il est là. Je vais encore montrer une autre méthode. Tu causes à un individu. Il est là, il y a des claques, il est fâché. Je vais te frapper, il va te frapper. Et toi, tu es là comme ça. Il ne faut pas lui montrer que tu es prêt à le percuter. Mais il faut être rapide comme un éclair. Donc, quand tu es là comme ça, imaginons que l'individu, il est là où il y a le téléphone. Moi, je suis ici. On parle. Il y a au moins 2 mètres ou 1,50 m entre nous. Donc, il parle. Je viens comme ça. Donc, lui, au moment où je viens, il ne peut pas faire des coups de poing. Parce que je vais être rapide. Il ne m'attend pas. Il ne sait pas que je viens de taper. Je ne viens pas comme ça marchant, non. Je ne marche pas comme ça pour venir vers lui. Parce que si je marche, il va reculer. Et il va prendre position. Et là, ce n'est pas bon. Donc, en étant comme ça, en discutant, je suis comme ça.
je fais un pas en même temps. Vous voyez, quand je fais comme ça, je me déplace une fois et je le percute. Donc automatiquement, il n'a pas le temps de reculer. On parle, je dis mon frère, qu'est-ce qu'il y a? Quand je fais comme ça, automatiquement, je suis sur lui. Je percute son menton. Parce que c'est ça que je vais viser. Je ne vais pas rester là pour parler trop. Non, on est ici, il y a la distance qui nous sépare. Il ne m'attend pas. Et je ne fais pas, non, je ne suis pas là pour danser. Je suis arrêté, on parle. On parle, qu'est-ce qu'il y a? Quand je me déplace un coup, en même temps, je mets. Quand je frappe, il est déséquilibré. Parce qu'il lui faut maintenant l'équilibre pour prendre ses appuis. Mais quand je frappe, il va reculer, mais je m'approche encore. Quand je frappe, il recule, je m'approche et puis je tape. Donc, automatiquement, il est embrouillé, il ne peut pas avoir le courage. Tout ce qu'il va faire, il va vouloir se défendre, il est paniqué. Il est paniqué parce qu'il est mélangé. Il ne s'attendait pas au coup de poing. Est-ce que vous comprenez? Quand tu bouges un coup, tu es comme ça, tu bouges. Quand tu bouges, tu tapes. Quand tu tapes, il va vouloir reculer. Mais quand il recule, toi, tu fonces. À ce moment, les coups de poing, ça part comme des gravats sur lui. Donc, il est perturbé. Il ne peut pas, pour prendre appui, il doit reculer. Toi aussi, il fonce. Mais il peut arriver, parfois, il peut t'attraper. Oui, il peut arriver, parfois, il t'attrape. Parce qu'il y a des gens, quand tu te bats avec eux, ils ne cherchent pas à lancer des coups de poing. Ils cherchent à t'attraper pour te mettre par terre. Alors, je vais vous montrer un truc. Partout où vous allez passer, si jamais vous affrontez l'adversaire, quel que soit son poids, et que ce dernier, son objectif, c'est de t'attraper. Pour te renverser, mon frère, c'est tellement facile. Un adversaire qui t'attrape au milieu, il y a d'autres, ils t'attrapent comme ça, et puis tu mets sa tête ici, tu attrapes, et puis vous luttez. Et tu mets, non, ça n'a rien. Ça, c'est perte de temps. Vous comprenez? Un adversaire qui vient, il vient comme ça, il veut t'attraper, il t'attrape. Toi, tu peux mettre sa tête comme ça, mais ça ne sera rien de l'attraper comme ça. Lui aussi, il t'attrape, et puis il en bas, il met un coup de poing, toi aussi, tu le coudes. Et puis on dit, bon, séparer les noms. Ça, c'est une perte de temps. Quelqu'un qui est avec lui, il te vise, il dit, bon, je vais attraper mon adversaire pour faire tomber ce dernier et m'asseoir sur lui, pour lui donner des vrais coups de poing. Il n'y a pas de souci. C'est son objectif. Mais toi, ton objectif, ça est à part. Donc, lorsqu'il t'attrape, mon frère, cherche ses deux yeux. Quand il t'attrape, mets ta main sur son visage. Prends tes mains. Tu mets ça sur ses deux yeux et tu attrapes. Ou tu mets ton doigt dans ses narines. Et tu pousses avec force. Concentre-toi à pu. Il va te relâcher. Il ne peut pas tenir. Il ne peut pas encore vouloir te faire tomber. Parce que automatiquement, il sait que les parties les plus vulnérables, l'une de ces parties est atteinte. Donc automatiquement, qu'est-ce qu'il va faire? Il va te relâcher. Il va vouloir se battre pour enlever ta main. Il se battra pour enlever ta main parce qu'il est en danger. Tu ne peux pas appuyer ses yeux et puis il va dire je vais. Non. Lorsqu'il voit que ses yeux sont en danger et tu appuies, ce n'est pas pour dire caresser, mais tu appuies avec ta force. Même si ton doigt rentre dans ses narines, tu appuies, il sait que le nez lui fait mal. Et tu tires, comme si tu voulais lui arracher le nez, mon frère. Je te le dis, il ne va plus penser à te faire tomber, mais il va penser à lutter pour se débarrasser de toi. Est-ce que vous comprenez? Il va lutter maintenant tout de suite. Te donner des coups de poing, ça ne lui intéresse plus. Il va attraper ta main. Laisse, il va te tirer. Dans le but de reculer encore et prendre une bonne position. Parce qu'il sait que les yeux, le nez, ce sont des parties qui sont sensibles. Et donc, il ne peut pas tenir. Même si tu es par terre et l'adversaire, il monte sur toi. Dans le but de te donner des coups de poing. Il y a d'autres, tu es par terre, tu es couché. L'adversaire sur toi et puis tu attrapes sa tête comme ça, tu sais. Et puis, non. Toujours, même quand tu sois par terre et qu'il monte sur toi, cherche toujours ses yeux. Mets ta main, appuie ses yeux. Quand tu appuieras, il ne peut plus te donner coup de poing. Vous verrez partout. Lorsque tu as ses yeux et tu appuies, il ne peut pas te donner encore coup de poing. Automatiquement, il va reculer. Il va lutter à attraper ta main pour faire. En ce moment, toi, tu prends tes deux pieds pour projeter ce dernier et te relever.
Est-ce que vous comprenez? Donc voici quelques stratégies, quelques méthodes pour vous défendre au cas où il y a un problème, au cas où il y a un danger dans la rue, parce que c'est ce qui arrive. Voilà pourquoi des gens qui ont des ceintures noires, des dents, ils se font tabasser par des gens qui sont des agresseurs. Parce que sur le terrain, ils n'ont pas pensé à ça. Eux, ils suivent des techniques, des pratiques. On dit qu'il faut faire toujours comme ça. Mais lui qui va venir, lui, il s'en fout. Au dojo, quand vous vous placez, on dit non, il faut te mettre comme ça. Vous bloquez, ce sont les mêmes gestes. Mais quand tu croises quelqu'un dans la rue, il ne fait pas les mêmes gestes que toi, tu vois dans le dojo. Tous les coups sont permis chez lui. Donc les coups auxquels tu ne t'attendais pas, c'est ce qui va sortir. Et toi maintenant, tu vas réfléchir, mon maître m'avait enseigné. Pendant que tu réfléchis, quelle phase il faut prendre pour neutraliser ce dernier, il est déjà trop tard. Parce que une perte, une perte de temps, alors ça te coûtera cher. Parce que c'est très rapide. L'ennemi est très agressif et très coriace, qui vient te percuter. Et donc tu n'as pas besoin de réflexion. Il faut t'adapter du combat qui se passe sur les lieux. Il ne faut pas réfléchir encore, qu'est-ce que j'avais appris dans le dojo, qu'est-ce que je dois faire, ceci, cela. Non, c'est une erreur. C'est une erreur que les gens commettent. Donc voici un peu quelques leçons. Mais avec le temps, de temps en temps, on va venir, je vais apprendre. Samy dit c'est pour avoir Corona. Non, de temps en temps, on va venir apprendre certaines choses aux gens pour leur montrer comment ils doivent se comporter. Parce qu'il y a d'autres personnes qui pensent qu'elles sont tellement grandes ou en forme qu'elles peuvent tout faire. Je vais encore vous montrer une dernière technique. Par exemple, tu es là avec quelqu'un. Parce que les gens, ils aiment serrer proche des gens. Parle, et puis ils te remuent. Et le coup de poing derrière. Parle, et puis cela, est-ce que parmi vous, chacun d'entre vous a déjà croisé un individu, il y a des individus, tu portes ton habit, il sait tes cols. Il dit, il faut parler, et puis il y a le coup de poing, il dit non, il faut le laisser. Mais quelqu'un qui serre les cols des gens pour mettre l'autre bras derrière, sous prétexte qu'il veut percuter le visage de son adversaire à travers son coup de poing, mon frère, ce dernier est une proie facile. Je vais vous montrer. Imaginons que moi je suis là. Voici un adversaire qui serre mes cols. Donc son bras est tendu là. Il prend toujours, soit il est gaucher, il attrape mes cols par son bras droit et sa main gauche fait le coup de poing. Soit il est droitier, sa main gauche attrape mes cols et son bras droit ou bien sa main droite forme le coup de poing. Donc lorsqu'il m'attrape comme ça, il me regarde. Si je fais un petit pas, il va envoyer. Parce que si je ne bouge pas, il ne peut pas envoyer. Il me remue et il attend une petite réaction de ma part. Si je bouge, il va penser que je veux me débattre. Il va penser que je vais lui donner un coup de poing. Donc lui, il va se précipiter pour me donner le coup de poing. Donc si jamais quelque part, vous croisez quelqu'un qui vous serre la corde, et puis il dit parle, et puis il te remue, il soulève sa main, il ne faut pas te débattre. Sois tranquille. Mais comment tu dois faire pour maîtriser ce dernier automatiquement? Je vais vous montrer avec serrer les cols d'un individu avec un bras et serrer les cols d'un individu avec deux bras. Dans le but de te donner des coups de tête. Et à d'autres, ils t'attrapent par une main dans le but de te donner un coup de poing. Donc je vais vous expliquer comment vous allez vous comporter. Imaginons que l'individu, il a serré mes cols avec son bras. Moi, je suis là. Ok. Mes deux bras ne sont pas attachés. C'est libre. Lui, il y a un bras qui me serre les cols, l'autre bras est prêt pour me percuter, est prêt pour me dégonfler, boycotter le visage, est prêt pour me torturer le visage. Et je vois qu'il est sérieux. Alors, il y a un espace à gauche, il y a un espace à droite. Il y a un espace à gauche, il y a un espace à droite. Donc, j'ai deux choix. Entre l'espace de la gauche ou l'espace de la partie droite, je vais où?
pour déséquilibrer ce dernier. Et quel geste je dois faire pour que ce dernier soit en incapacité de lancer son coup de poing qu'il a mis à l'arrière déjà, qui est prêt à partir, comme un missile. Alors je vais vous montrer. Imaginons que ça, son bras qu'il a pris pour m'attraper, son bras gauche vient de ce côté. Vient de ce côté, ça va serrer. Donc son bras gauche est là. C'est ça qui est là, c'est ça qui m'a attrapé. Et ça, c'est ça qui a formé le coup de poing. Ok, je suis là. Ce dernier, je dois savoir que si je bouge, parce que si sa main gauche m'attrape, il faudrait que je bouge vers la gauche. Si c'est sa main droite qui m'attrape, je dois bouger vers la droite pour le déséquilibrer. Si sa main droite m'attrape et que je bouge vers la gauche, non, il sera accroché à moi. Il va tourner à moi comme ça. Et il risque de me donner le coup de poing. Mais si je bouge avec lui vers la droite, il est déséquilibré parce qu'il ne sait pas que moi, je vais aller à sa droite. Donc il ne peut pas. Non, il ne peut pas. Il sera obligé de me relâcher. Mais qu'est-ce que je dois faire d'abord pour bouger? Mais voici, je suis libre. Il m'a attrapé. Et j'ai compris, à tous les coups sont permis. Alors qu'est-ce que je fais? Je ne dois pas lui montrer que je vais utiliser mes deux bras. Je dois lui montrer que je suis calme. Et que c'est lui qui parle beaucoup, il est fâché. Alors mes frères, ce que je vais faire là, je vais vous montrer. Voilà Dieu, je dois être très rapide pour ne pas qu'il sache qu'est-ce que Dieu va faire. Donc voilà sa main et je dois calculer. Parce qu'il ne faudrait pas que je rate sa main. Quand je vais frapper son bras, il faudrait que ça frappe son bras. Parce que si je rate, je suis foutu. Il va bousiller mon visage. Alors je dois calculer. Millimètre par millimètre, centimètre par centimètre. Et donc me voici. Qu'est-ce que je fais? Je frappe sa main comme ça. Vous comprenez? Voilà. Quand je frappe, je dois bouger. Donc sa main est tendue. Et me voici. Donc je suis comme ça. Quand je frappe, je bouge en même temps. Je frappe sa main, je bouge. Donc quand je frappe, il est déséquilibré. Sa main va partir comme ça parce qu'il est déséquilibré, il n'est plus lui-même. Donc quand je suis comme ça, je frappe sa main comme ça, je bouge derrière lui. Donc lui qui est arrêté comme ça, quand je frappe sa main, je bouge, je suis déjà à ses côtés, je suis déjà derrière lui. Et donc lui, il fait déjà face. Il pense que automatiquement je sors derrière lui. Donc il est paniqué. Donc qu'est-ce que je fais? Quand je frappe sa main, je bouge. L'autre main vient, ça tape entre ses deux jambes. Je vise toujours les testicules. Me voici, il m'a tapé comme ça, il me secoue. Parle, je vais te frapper, parle. Et cette main ici. Donc cette main qui a formé le coup de poing, c'est pas par là-bas je vais partir. Non, c'est un bras, non, c'est le bras qui m'a attrapé. Quand je dois bouger, je dois aller vers ce bras qui m'a attrapé. Mais avant d'aller vers ce bras qui m'a attrapé, il faudrait que l'autre main, ça doit frapper son bras comme ça. Est-ce que vous comprenez? Il m'a attrapé comme ça, je dois frapper comme ça. Quand je frappe avec force, et puis je me déplace. Donc quand je me déplace, je me retrouve à ses côtés, lui, parce qu'il sera déséquilibré. Quand je frappe avec force, sa main comme ça, mais son coup de poing comme ça, et je frappe cette main, ça vient vers le coup de poing, il va donner le coup de poing à qui ici? Il n'y a personne ici à qui il va donner le coup de poing. Parce que son pied d'appui sera déséquilibré. Et sa colonne vertébrale ne sera plus tranquille, ça ne sera plus droite. Est-ce que vous comprenez? La colonne vertébrale sera déséquilibrée. Parce que quand je frappe avec force, je l'envoie comme ça. Et dès qu'il va comme ça, l'autre main, ça doit venir percuter entre ses deux jambes. Donc je fais comme ça, je suis arrêté comme ça. Quand je me déplace, je frappe entre ses deux jambes, automatiquement il s'abaisse. Il s'abaisse. Donc je suis à ses côtés. Lorsque je suis à ses côtés, quand je frappe comme ça, je bouge, je frappe. J'ai le temps de frapper sa jambe qui est à côté. Donc vous voyez la jambe, il y a un creux là. Quand tu frappes le pied, son genou sa jambe va se plier. Donc il va exécuter l'ordre. S'il ne plie pas sa jambe, il va avoir des problèmes. Donc quand tu frappes sa jambe comme ça, parce que quand tu décales, tu te retrouves, sa jambe est comme ça, tu te retrouves derrière lui. On vient à côté, donc lui, ses mains sont déjà. Quand il frappe ici, tu frappes sa jambe, il exécute, il est par terre. Lui-même, il sera troublé, il va dire, mais comment ce dernier m'a eu? Comment ce dernier m'a eu? Il est perturbé, il ne comprend plus rien.
Et je tiens à demander aux gens, parce que beaucoup ne savent pas ça. Vous qui serez comme des gens, si vous êtes en face de quelqu'un qui sait ça, mais vous êtes foutu parce qu'il va vous massacrer. Il va vous massacrer. Et je voulais un adversaire face, qui allait être en face pour faire la démonstration. Les gens allaient voir, mais puisque je n'ai pas d'adversaire, je parle, beaucoup ne vont pas faire, mais s'il y avait un adversaire, sur qui je pouvais pratiquer cela, des gens allaient comprendre ce que je suis en train de dire. Ils allaient cerner ce que je suis en train de dire. Et dans certains cas, il y a des gens, ils te serrent les colles avec leurs deux bras, leurs deux mains. Et puis ils parlent. Bon, de telle personne, quand ils font ça, mais toi, il n'a pas attrapé tes deux mains, ou bien tes deux bras, c'est libre, mais lui, il attrape tes colles à travers ses deux mains. Et puis il te remue. Donc, un tel individu, puisque ces deux mains sont occupées, soit c'est le coup de pied, mais en général, ces gens, ils sont prêts à dégainer leur coup de tête. Donc, quand il t'attrape comme ça, il te remue, il parle, il est énervé. Quand il parle, il envoie le coup de tête et il te met au chaos. Donc, il veut toujours bousiller ta bouche, bousiller ton nez ou te déchirer le visage à travers son coup de tête. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Lorsqu'il te remue, il ne faut pas bouger. Parce que si tu fais un faux pas, automatiquement, il va envoyer. Il va envoyer. Donc, il est prêt à dégainer lorsqu'il te voit bouger un petit peu. Parce que lorsque tu bouges, il se sent menaçant. Donc, lui, il doit appréhender ton geste et envoyer le premier. Donc, lorsqu'il t'attrape, il te remue, il ne faut jamais bouger. Il faut être dans un discours apaisé. Dis-lui, ah mon frère, qu'est-ce que je t'ai fait? Cela ne veut pas dire qu'il te moye, mais c'est une manière de le calmer pour ne pas qu'il dégaine. Pendant ce temps, il faudrait que toi-même tu cherches des solutions. Donc, quelqu'un qui t'a attrapé, qui te remue, toi, voici tes deux mains qui ne sont pas attachées. Qu'est-ce que tu dois faire? Je vais vous montrer une technique qui pourra vous aider partout où vous passerez. Donc, au cas où tu es devant quelqu'un qui est menaçant, qui t'attrape, qui te secoue, qui te remue et qui te demande parle, parle. Tu vas me sentir, parle. Et puis, soit il te coince, il te fait coller sur le mur. Mon frère, ne parle pas. Laisse-toi aller. Tes deux mains, parce qu'il n'a pas attrapé tes deux bras. Il faudrait que tu sois très rapide, on dirait éclair. Parce que c'est la rapidité qui va faire paniquer ton adversaire. Et il va perdre son propre contrôle. Il ne va plus contrôler son énergie à lui et sa spiritualité. Parce qu'il doit être concentré. Il doit accumuler l'énergie dans son cerveau avant de faire. Donc ça amène dans la spiritualité. Tu dois déséquilibrer son cerveau qui lui permet d'être menaçant, qui lui permet à vouloir dégainer, à vouloir envoyer son coup de tête ou son coup de pied comme un missile américain ou missile russe. Alors tu dois être aux aguets. Donc voici comment il faut faire. Le client il t'a attrapé, il te remue parce qu'il pense qu'il a fini. Mais tes bras sont là, mes frères. Tes bras sont là. Mais puisqu'il a serré ça, souvent même il te serre et puis toi-même, il serre tes colles et puis toi-même tu es étouffé. Tu dis laisse-moi, toi-même tu es étouffé, il te serre d'une manière, il fait sortir toute sa force. Mais vous savez, lorsqu'il te serre les creux, les bras ici, ça ne peut pas résister à une force qui quitte du haut. N'importe qui verra que quand tu es comme ça, quand quelque chose quitte là-haut, qui te tape, il faudrait que ton bras doit faire toujours un mouvement. Même si tu es arrêté sur tes pieds et quelqu'un passe par derrière, il faut te concentrer comment. Lorsqu'il touche où il y a le creux de ta jambe va toujours bouger. Ça va toujours bouger. Faites l'expérience, allez-y à la maison, il faut t'arrêter, il faut dire je suis arrêté. Quelqu'un n'a qu'à passer derrière toi, il n'a qu'à toucher où il y a le creux de ta jambe va toujours plier. Mais si c'est devant, ça va résister. Le bras, si tu es concentré et que quelqu'un tape ici, ça va résister. Mais si tu es concentré comme ça, quelqu'un tape ici, ça ne peut pas résister de la manière s'il tape ici. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il t'a attrapé, tu es là. Tu soulèves tes deux. Vous comprenez? Quand tu soulèves, quand ça vient, les coudes doivent se coller. Tu dois taper ses mains d'une manière. Donc il t'a attrapé, il te serre. Tu soulèves tes deux mains. Quand tu tapes, il ne peut pas résister.
Est-ce que non seulement il est affaibli parce que ses bras vont lui faire mal, et ses mains ne peuvent pas toujours se coller sur tes cols. Donc, mais il faudrait que tu sois rapide pour exécuter l'ordre. Et le coup de tête qu'il voulait envoyer, il perd le sens du coup de tête qui était programmé pour toi. Donc, quand tu soulèves, tu envoies en même temps. Donc, ses mains t'ont attrapé, ses bras t'ont attrapé. Toi, tu es là, lui, il te secoue. Quand tu soulèves en même temps, tu viens. Donc, tes coudes viennent. Donc, ce n'est plus ici qui va le toucher, mais les coudes qui sont pointus, qui vont percuter ses bras, ici. Et tout ici est mou, qui va percuter. Donc, non seulement, ça va bousiller ses bras, parce que ça vient avec force, avec énergie, détermination, qui quitte en haut. Donc, ça a une force de pesanteur. Et donc, quand ça vient, ça percute ses deux mains. Même s'il est gros bras, tu tapes, il va te laisser. Il te laisse automatiquement. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il ne faut pas taper pour t'arrêter là. Quand tu frappes comme ça, parce que ton but, c'est de faire pour que ce dernier te laisse. Mais s'il te laisse, il faudrait que tu frappes. Il faut frapper, il faut percuter. Il ne faut pas poser un acte pour dire, et puis tu vas rester là. Non, mais il va riposter, il va te détruire. Donc tu es là comme ça, il t'a attrapé. Tu soulèves, tu tapes. Quand les mains partent comme ça, quand ça vient, tu en mets ça en haut. Mais quand c'est rapide, il ne peut pas avoir le reflet de ce qu'il veut, non. Donc, quand tu soulèves, tu viens en même temps. Les deux, tu vois, tu soulèves, tu viens. Tout cela, tu viens, tu tapes. Tu fais comme ça. Est-ce que vous comprenez? Donc, il t'a attrapé. Toi, quand tu soulèves, tu tapes ces deux mains comme ça. Donc, il va te relâcher. Il ne peut pas. Il ne peut pas résister ça. Non. Il va te relâcher et puis il va avoir mal. Donc, quand tu tapes, il te relâche, toi. Il faut bouger toujours vers le côté. Tu le tapes comme ça, tu bouges. Donc il ne peut pas te dire, il ne peut pas suivre ton mouvement instantanément. Non. Tu le frappes. Quand tu le frappes, il te relâche, tu bouges. Tu viens te coller à lui. Est-ce que vous comprenez? Il ne faut pas taper puis tu vas reculer. Non. Tu tapes, tu te replies, tu lui donnes de l'espace de se replacer et foncer sur toi. Donc quand tu le frappes, il faudrait que tu te colles en même temps à lui. Il ne faut pas lui donner de l'espace. Même s'il est grand, tu es comme ça, il t'a attrapé, il te secoue. Quand tu fais comme ça, tu tapes, tu te colles à lui, l'autre bras vient, ça tape toujours entre ses deux jambes. Tu frappes ses testicules avec ta force. Même si les yeux ballons, ça prend, tu frappes ses testicules, il va avoir mal. Il va s'abaisser. Est-ce que vous comprenez? Tu frappes, il s'abaisse. Donc, quand tu fais comme ça, tu frappes, tu dégages, tu mets tes doigts, tu prends ça, tu tapes ses testicules. Il va s'abaisser, tu prends toujours ta jambe, tu frappes son pied. Quand tu frappes, même s'il est gros bras, il exécute toujours. Il va s'abaisser. Tu frappes son pied, il va se courber. Et là, tu as tout le temps de maintenant envoyer des coups de poing. C'est que tu peux faire. Tu frappes là où tu peux frapper pour le calmer. Donc, voici un peu quelques exercices, mais avec le temps, je vais vous apprendre. Ce n'est pas une histoire de confinement, mais je vous montre quelques exercices. S'il y avait un adversaire, même s'il est grand que moi, qu'il soit de même taille que moi, qu'il soit un vieux père, j'allais vous montrer comment il fallait exécuter, comment il fallait faire. Quelle que soit sa forme, il ne pourra pas. Ce sont des techniques. Ce sont des techniques. Je vais vous montrer une autre technique. Par exemple, tu es arrêté comme ça. Tu fais un discours à ton adversaire. Et lui, il est pressé, il vient vers toi. Il est énervé, vous comprenez? Il vient vers toi, tu parles. Donc, il vient pour saisir tes cordes. Tu parles de qui? Donc, il vient, il veut t'attraper. Mais toi, tu vois, il déplace ses pieds. Mais toi, tu ne fais pas de geste. Est-ce que vous comprenez? Toi, tu es là. Vous parlez. Lui, étant en colère, il vient. Parce qu'il met toute son énergie dans ses bras. Donc, en venant, il veut te saisir. Lui, il vient t'attraper. Pour dire, parle, parle. Donc, vous comprenez? Donc, un tel individu, toi, tu es arrêté là-bas, lui. Et puis, vous parlez, tu lui dis, il a mal. Et puis, il se déplace. Donc, il ne faut pas te calmer, il ne faut même pas reculer. Arrête-toi là où tu es.
En venant, il se déplace. Il ne s'attend pas à un jeu que tu vas jouer. Donc en venant en force, toi, tu frappes. Tu arrêtes, tu déséquilibres sa jambe. Donc sa jambe d'appui, en venant comme ça, toi tu frappes la jambe. Où il y a le genou, ici. Je n'ai pas dit qu'il faut frapper ça tout droit comme ça, non. Tu frappes ça tout droit, il va résister. Mais toi tu as arrêté comme ça, lui il vient. Parce qu'il est fâché, il veut t'attraper. Donc toi tu as arrêté, tu ne bouges pas. Parce que si tu bouges, lui il va savoir que tu veux faire quelque chose. Donc tu as arrêté. Et tu es en colère, il vient vers toi pour t'attraper. Il vient vers toi pour te donner un coup de poing. Il vient vers toi, en tout cas il veut faire quelque chose. Il vient vers toi pour t'attraper, te soulever, pour te mettre à terre. Et toi, voyant son jeu qu'il fait, en appréhendant ses intentions, tu sais ce qu'il veut faire. Donc tu le laisses. Il vient en venant, toi tu soulèves ton pied. Là, le talon, ici, tu prends le talon, tu frappes son pied. Donc quand tu frappes, il est déséquilibré. Il vient comme ça, tu le frappes, il va se déséquilibrer parce que la jambe n'est plus sur pied. Donc lui, il ne s'attendait pas à ça. Quand il frappe, tu arrêtais comme ça, même quand le pied part, ça part, c'est pas pour taper, mais tu frappes sa jambe à côté ici, tu frappes là, tu frappes là. Donc lui, il vient, et puis toi, tu frappes avec ton talon. Quand tu frappes fort, il ne faut pas aussi bouger. Tu frappes fort, et puis la jambe revient à sa place. Donc tu es toujours équilibré. Ta colonne vertébrale est toujours arrêtée. Étant là, tu peux encore frapper. Étant là, tu peux bouger. Tu peux envoyer ton pied. Parce que tu n'es pas déséquilibré. Quand tu frappes, tu ramènes. Il va bouger, tu peux encore frapper, tu ramènes. Est-ce que vous comprenez? Donc, étant toujours arrêté, tu ne le laisses pas s'approcher de toi. Quand tu le frappes, il est déséquilibré. Tu peux foncer sur lui. Ou soit tu peux le laisser. Il se relève, il va venir, il frappe. Tu frappes avec le pied. Quand il frappe rapidement, il faut ramener. Tu es toujours prêt. Donc du coup, il comprend automatiquement qu'il n'a pas à faire un petit adversaire. Si il sait réfléchir, il va mettre fin au combat. S'il ne veut pas mettre fin au combat, et qu'il veut venir, il y a une autre manière. Qu'est-ce que tu dois faire pour déséquilibrer ce dernier? Mais voici, toi tu viens me frapper. Je peux taper ta jambe pour te déséquilibrer parce que tu ne m'attends pas à frapper ta jambe. Puisqu'on est comme ça, tu viens, je n'ai même pas fait de geste, j'envoie mon pied comme ça, je frappe ta jambe et je reviens. Donc quand je frappe rapidement, je reviens, tu es déséquilibré. Tu veux foncer, je frappe, je reviens. Donc automatiquement tu comprends. Maintenant, il y a une autre manière de faire. Je fais comment? Je te regarde, tu viens avec la force. Et tu veux me frapper. Vous voyez, quand je suis arrêté comme ça, donc je viens, je frappe entre tes deux jambes. Tu ne m'attends pas. Tu viens à la force, moi quand je m'abaisse en même temps, je rentre. Parce que tu ne sais pas que je vais te percuter. Donc on a arrêté comme ça, j'ai dit, ah viens faire, qu'est-ce que je t'ai fait? Ferme là, tu me connais. Donc il veut, tu t'abaisses en même temps, le coup de poing part. Mais tu ne frappes pas n'importe où. Tu cherches ses testicules. Entre ces deux jambes, c'est là-bas, tu frappes. Donc, quand il vient, tu dis, ah, viens faire. Qu'est-ce que j'ai fait? Il dit, ferme là. Tu ne t'es pas. Et puis il vient, il ne faut pas bouger, non. Il ne faut pas faire les trucs, non. Toi, tu arrêtes, tu dis, ah, viens faire. Et puis tes bras sont comme ça. Vous comprenez? Mais quand il vient, tu t'abaisses en même temps, le coup de poing, ça part. Lui, il n'attend pas, il ne savait pas. Il ne sait même pas que tu vas lancer un coup de poing. Et ce n'est pas un coup de poing qui va sur son visage. Ce n'est pas un coup de poing qui va le caresser, le corps, qui va lui caresser le corps plutôt. Ce n'est pas un coup de poing qui va le chatouer. Mais c'est un coup de poing qui part toucher sa propre famille, une partie très précieuse du corps humain que tu vas aller percuter. Mais avant de lancer le coup de poing, il faudrait que tu sois rassuré que la distance là où il est et là où toi tu es, le bras, quand tu vas tendre ton bras, ça va arriver là. Et la force, l'énergie du bras que tu vas dégager, ça va broyer ses testicules. Donc tu regardes, il faut calculer dans ta tête. Tu sais que là où il est, la table est là. Et
ça ne peut pas bien l'atteindre. Or, tu es là, la table est là. Et lui, il vient à ce niveau. Tu sais que quand tu lances le coup de poing, non seulement ça traverse un peu la table, et donc là, en ce moment-là, tu peux frapper fort. Et étant arrêté comme ça, les mains ballontent plutôt, ou bien les bras ballonnent, arrêté comme ça, il ne sait pas. Il ne sait même pas. Donc quand toi, tu t'abaisses d'une manière, donc tu t'abaisses, tu frappes. Tu t'abaisses comme ça avec la jambe. Tu peux décaler les jambes. Mais tout en étant arrêté tout droit. Donc quand tu décales les jambes, quand tu décales la jambe droite, c'est que le coup de poing va quitter de ton côté gauche, qui va aller percuter le client. Et quand tu te relèves, tu es toujours droit. Donc étant comme ça, tout droit, tu es arrêté comme ça. Quand tu décales la jambe gauche, vous comprenez, le corps descend. Quand ça descend, la force qui est ici, quand ça vient, donc tu es comme ça, tu tapes, peut-être tu te réveilles, tu te relèves. Quand tu décales comme ça, tu frappes, tu te relèves. Tu décales comme ça, tu frappes. Donc lui, il n'attendait pas, parce que généralement, quand les gens veulent frapper, ils bougent. Et tu me connais. Et puis il va s'il me connaît, non. Mais étant arrêté comme ça, il ne sait même pas que tu vas frapper. Oh, toi, tu es prêt. Étant arrêté comme ça, tu es prêt. Mais quelle est la partie de ton corps? Cette partie qui est prête, c'est où? C'est le décalement. Hein? Tes amortisseurs du corps qui vont te permettre de bouger dans tous les sens. Tu peux bouger comme ça, frapper ici. Tu peux bouger comme ça, tout en bougeant la jambe. Mais tout en étant toujours sur pied. Tu bouges comme ça, tu peux frapper ici. Tu bouges comme ça, tu frappes devant. Comme ça, tu bouges, tu frappes. Tu bouges, tu frappes. Ou bien tu bouges, tu frappes. Tu bouges, vous comprenez? Tu bouges comme ça, tu peux frapper comme ça. Ou tu bouges comme ça, tu peux frapper comme ça. Ou tu bouges comme ça, tu frappes tout droit. Tu tournes, donc non seulement le pied, la jambe ne fait que des mouvements et toi tu es toujours arrêté. Donc tu peux te battre à la fois avec deux personnes. Une qui vient devant toi, tu bouges, tu frappes. L'autre qui vient ici, toi tu t'arrêtes. Tu ne recules pas. Non. Tu es toujours comme ça, l'autre vient. Il suffit de tourner. Tu tournes en même temps, tu mets. Donc l'autre qui vient à ton côté, il ne sait même pas que tu es prêt. Donc il suffit de tourner rapidement et tu envoies. Quand tu tournes, tu vois le coup de poing. Quand tu tournes, ça va même tailler le coup. Il faudrait que ça soit rapide. Donc quand tu tournes avec le coup. Est-ce que vous comprenez? Tu tournes avec le coup. Tu tournes avec le coup. Tu tournes avec le coup. Donc voici un peu comment il faut faire. Non, moi je ne suis pas dans une classe. Donc vous comprenez, voilà quelques méthodes ou bien voilà que je vous apprends, quel que soit l'endroit où on fait comme ça, on appelle ça le système. Le système, tu arrêtais comme ça, ce n'est pas de danser, non. Ce n'est pas pour non, ça n'a rien à voir. La réalité est là. Histoire de faire des basses, fais comme ça, non, ça c'est pour ambiancer le terrain. Mais en réalité, tu n'as pas, est-ce que tu as la capacité de faire non. La réalité, il faut frapper vite et rapide. Percute et retourne. Il ne faut même pas donner l'occasion à l'adversaire. Il ne faut pas avoir pitié pour l'adversaire. Il faut frapper fort et rapide. Donc voici quelques trucs, quelques phases que je vous ai appris aujourd'hui. Demain encore, si on a le temps, si on a la capacité, je vous enseignerai encore d'autres phases. C'est très important pour vous aider. Parce que nous savons qu'en Europe ici, ce n'est pas pour bagarrer. N'importe comment, mais les gens, ils peuvent tomber sur toi et vouloir te faire du mal. Il y a des gens qui vont tout simplement parce qu'ils te détestent, ils vont vouloir te botter, ils vont vouloir te tuer. Et donc, il faudrait que tu te défendes. Légitime défense. Il faut te défendre face à des ennemis
qui sont très agressifs, forts que toi. Je parle des ennemis qui sont forts que toi. Tu sais que lui là, il est en forme, il est grand. Et quand tu compares ta force à sa force, tu sais qu'il n'y a pas comparaison. Mais il y a d'autres techniques pour maîtriser le plus fort. Le maîtriser. Et un seul coup suffit pour que ce dernier s'incline. Un seul coup suffit pour que ce dernier s'incline. Donc voici un peu ce que je tenais à dire. Maintenant, il y a aussi des coups de pied. Les coups de pied, par un coup de pied, quand tu mets comme ça, il sait. Il sait que tu vas envoyer. Quand tu fais les phases, il sait que tu vas envoyer. Mais quelqu'un qui veut frapper fort, par exemple un adversaire qui vient vers toi, et que tu ne veux pas qu'il te touche. Toi, tu es arrêté, tu es déjà prêt. Je vous ai dit, tu pouvais frapper. En venant, tu déséquilibres ses pieds, sa jambe, tu frappes et tu recules. Tu percutes et tu recules. En frappant comme ça, sa jambe va être déséquilibrée. Ou bien même si tu frappes tout droit son genou, comme ça, en venant, tu frappes son genou. Là, il va avoir mal à sa jambe, il ne peut plus marcher. Il va avoir mal de genou, il ne peut plus marcher. Donc son pied sera déséquilibré. Il sera obligé d'aller à l'hôpital. Tu frappes fort, ce n'est pas pour plaisanter. Tu frappes comme un marteau qui venait de percuter son genou. Puisque le genou n'est pas plié comme ça va ressentir la douleur. Mais au cas où le genou est plié, ça ne va pas ressentir la douleur. Donc, les jambes qui sont tout droites, tout à droite, les jambes sont arrêtées comme ça. Et quand tu tapes fort, il va avoir mal. Ça va déchirer des nerfs, ça va lui faire du mal, il ne peut plus s'arrêter sur la jambe. Ce n'est pas pour plaisanter avec lui. Je dis frapper, c'est de frapper. Tu frappes, lui-même il ressent le feu dans sa jambe. Il sait que quelque chose l'a percuté. Et donc lui-même, il sent la douleur. Et son visage change. L'énergie marche dans la jambe jusqu'à ça monte dans son corps. Ça arrive dans le cerveau. Il ne peut plus continuer. Donc quelqu'un qui vient, qui est fâché, et puis tu tapes, toi ta jambe, tu concentres ton énergie sur ta jambe et tu frappes sa jambe. Tu peux frapper ici, tu peux frapper comme ça, comme tu peux frapper tout droit. Sa jambe comme ça, tu peux frapper. Donc si tu frappes, il va tomber, pour éviter de se faire du mal, soit il est exécuté, il tombe, soit il est têtu, il s'arrête et puis il ne peut plus marcher. Il a mal à la jambe. Comme s'il venait de jouer au football, quelqu'un lui avait fait un bon massage sur le terrain, il va soulever sa jambe, il ne peut plus faire arrêter, ça ne peut plus rester debout. Il ne peut pas s'arrêter encore sur cette jambe. Tu frappes comme il faut frapper, ce n'est pas pour balayer. Tu frappes comme ça, il ne peut plus s'arrêter. Il va exécuter, il va s'asseoir. Ils vont l'amener à l'hôpital. Il va dire j'ai mal de genoux. Il ne peut pas s'arrêter. Il va marcher les béquilles. Il va être frappé fort. Au cas où, tu peux aussi frapper le vent à travers la jambe, tout en étant comme ça. Tu peux frapper et tu recules. Tu ne bouges pas. Tu es là comme ça. Lui, il vient, il ne sait même pas que tu vas lui donner un coup de pied. Quand tu bouges comme ça, est-ce que vous... Donc, je suis arrêté comme ça. Il ne sait pas que je vais envoyer un coup de pied. Parce que si je bouge, il va savoir. Donc, lui, il va se mettre en position de défense ou bien d'attaque. Or, quand je suis comme ça, je dis, ah, mon frère, il y a quoi? Donc, étant fâché, il ne sait même pas qu'il y a un coup de pied qui vient. Il ne s'attend pas à ce coup de pied. Donc, je suis rapide. J'envoie et puis je recule. Je ramène le pied. Donc, non seulement il est troublé, et le pied l'a surpris. La jambe l'a surpris. Donc, automatiquement, soit, puisque son ventre n'est pas concentré, parce que vous savez, lorsque tu n'es pas prêt, et puis on te donne coup de poing dans le ventre, mon frère, le ventre, ça te démange. Ça te fait tellement mal, on dirait que tu vas déféquer tes intestins, que toi-même tu pleures, ah, mon ventre. Si quelqu'un te donne un bon coup de poing dans le ventre, mon frère, et que tu ne t'attendais pas à ça, frère, tu vas t'abaisser, tu vas pleurer. Mon ventre, tu vas traîner par terre. Parce que les boxeurs, là, eux, ils travaillent leur ventre. Mais imaginons quelqu'un qui n'est pas un boxeur. Il n'a jamais reçu un bon coup dans le ventre.
Et un bon matin, il te provoque, tu lui donnes un bon coup de pied. Tu percutes même le ventre, boum, intestin, tout ça, ça broie. Et puis il recule. Il ne peut pas s'arrêter encore. Il s'abaisse, il pleure. Ça va beaucoup broyer, ça va déranger son ventre. Donc quand tu es arrêté comme ça, tu peux frapper en haut. Tu peux frapper ici. Mais cherche le ventre, frappe le ventre. Sinon, tu peux t'arrêter comme ça. Envoyer du côté, tu frappes, mais je ne veux pas ça. Je veux que vous visiez toujours le ventre de l'individu pour lui faire du mal et arrêter en même temps le combat. Et quand tu frappes là-bas, il ne peut plus continuer le combat. Mais si tu frappes à côté et que sa main est là, ton pied peut percuter la main, son bras et puis il peut encore foncer. Mais tu es comme ça, il vient, quand tu bouges. Donc, il ne s'attend pas au pied. Tu bouges et puis tu ramènes. Donc, le pied, ça va tout. Ça va rapidement. Ça frappe le ventre et puis ça retourne. Il va exécuter touche dessus ton ordre. Tu as percuté. Même s'il est en forme que toi, il va s'abaisser. Il va s'abaisser pour encore foncer sur toi. Il doit attendre à ce que la douleur passe. Il va s'abaisser. Parce qu'il sent la douleur. Donc si c'est un homme, un vrai homme, il ne va pas pleurer. Il va s'abaisser, il va s'accroupir. Maintenant, si toi, tu veux exécuter en même temps, pour l'humilier, tu forces parce qu'il n'a plus de force. Là où il est, il n'a plus de force. La force, tu as déséquilibré la force qui l'animait à vouloir t'attaquer. Donc tu as déséquilibré tout. Donc il s'abaisse, il va attraper son ventre. Lorsqu'il attrape, toi tu peux foncer. Tu peux l'attaquer encore pour augmenter la douleur. Mais si tu vois que c'est un endroit dangereux, après avoir fait ça, il faut fuir. Fuir et puis cherche-toi. Tu lui as donné sa douleur, il est là, lutté sa douleur, mon frère, cherche-toi et pars à la maison pour rejoindre ta femme et tes enfants, ou bien pour rejoindre ta famille. Voilà ce que je tenais à vous dire. Est-ce que vous comprenez? Donc voilà un peu quelques techniques pour empêcher un adversaire qui a forme, qui a force que vous. Et si la force que toi, il ne faut pas vouloir faire coup de poing, vous allez... Non, ça va être beaucoup de trucs. Tu risques de rester dedans, tu risques d'être tabassé, te faire humilier. Mais il faut frapper. Tu frappes là où tu dois frapper et puis lui-même il va abandonner le combat. Et il sait que quelqu'un a la beauté. Quand il te voit, il te respecte. Il voit que tu es petit, mais quand son ami te provoque, il dit, oh mon frère, il faut laisser lui là. Il faut le laisser. Il sait qui tu es. Il sait c'est quoi qui est en toi. Tu as frappé une fois, il connaît ton adresse. Il sait de quoi tu es capable. Voilà pourquoi des gens, ils peuvent te provoquer, ou bien tu peux provoquer des gens, tu provoques des gens, parce que tu te fais confiance, tu es en forme. Et te frapper, et puis tu provoques. Mais lui, il peut ne pas parler. Il te donne un seul coup, et puis tu es par terre, tu dors. Ah oui, tu dors, parce qu'il sait où te frapper, et puis ne plus continuer le combat. Il te frappe. Il met un seul coup, et puis tu t'abaisses. Soit tu t'évanouis, soit toi tu te calmes, et puis tu es arrêté comme ça. On dit, mais il y a quoi, frère? Fonce, et puis tu ne peux pas foncer, tu le regardes. Toi seul, tu sais ce qui se passe dans ton corps. Personne ne va encore te dire, mon frère, qu'est-ce qui se passe? Tu sais, l'énergie qui anime ton corps, tu sais la douleur qui te fatigue, qui percute ton cerveau et ton organisme. Et puis tu le regardes jusqu'à... Tu dis allons. On dit, tu dis non, il faut le laisser. Tu sais ce que tu as reçu comme un bon coup. Et il met comme il faut mettre. Quand il met, tu comprends que c'est quelqu'un qui a mis. C'est comme un marteau qui vient de te masser, mon frère. C'est comme une chaîne et que le bout, ils ont mis une boule de fer. Et puis, on lançait comme ça. Et cette boule vient de te percuter. Et quand ça te percute, mon frère, la douleur que tu ressens au fond de toi, c'est toi seul qui sais. C'est toi seul qui sais. Ça broie tout. Donc, voici un peu ce que je tenais à vous dire. Il y a d'autres qui disent ça casse. Donc, vous comprenez? Quelqu'un qui vient te taper. Mais si tu connais tous ces gestes, mais tu vas déséquilibrer. Même s'il est en forme, tu frappes son pied, boum, comme ça. Le genou, tu vises. Tu frappes d'une manière avec force, précision. Quand tu frappes, pourtant tu ne bouges pas. Tu n'as même pas fait de geste pour que lui il sache.
Tu arrêtais comme ça, il vient coucou, on dirait un loupa. Il va te frapper. Toi, tu frappes, tu cherches le pied, tu ne cherches pas le visage, non. C'est la jambe que tu cherches. Avec ta jambe que tu as, tu peux frapper comme ça. Tu peux frapper comme ça. Mais je vous conseille de frapper comme ça. Tu frappes comme ça, tout droit sur son genou, il exécute automatiquement. Il ne peut plus s'arrêter. Il ne peut pas s'arrêter. Si ça reste un sorcier, il ne peut pas s'arrêter. Tu frappes, boum. Je n'ai pas dit qu'il faut botter, non, non, ça c'est de la plaisanterie. Botter comme ça, non. Mais le pied est comme ça. Donc quand le pied vient, ça vient avec force. Vous comprenez? Quand le pied s'exécute, donc l'énergie que tu dégages avec ta jambe, c'est très fort. Mais quand tu bottes comme ça, non. Quand le pied va tout droit et que ça percute son genou, boum, lui il ne s'attend pas à ça, tu frappes fort, automatiquement il a mal, il s'abaisse. Il ne peut pas parce que sa jambe, les nerfs ne peuvent plus tenir. Les nerfs de sa jambe ne peuvent pas tenir. Et toi, tu as tout le temps. Tu peux frapper. Tu peux encore percuter. Mais si tu penses que ça suffit, tu le laisses. Pendant qu'il s'abaisse, toi, tu lui tournes le dos, tu t'en vas. Ou soit tu veux lui faire du mal, pendant qu'il est abaissé, tu frappes encore. Tu frappes encore fort pour lui montrer qu'il ne faut pas, il va jouer comme ça et que toi, tu es un vrai Woody. Quand tu fais ça, il te connaît. Le respect est total. Ou soit tu le déséquilibres en frappant là. Vous savez, le genou, le pied est là comme ça, la jambe est là comme ça. Si tu frappes ici comme ça, la jambe va faire comme ça. Ça va faire comme si ça se cassait en fait. Ça va s'exécuter, il tombe, on dirait truc, on dirait sac de riz. Donc, je vous ai enseigné quelques techniques. Je tiens à vous remercier infiniment. Tout à l'heure, nous allons faire un direct. Il y a des gens qui... Il y a des gens qui insultent. Je vais regarder un peu les commentaires et après je vais couper. Oh. Mais karaté, on peut prendre ça pour réussir, non? Vous pouvez donner des cours de karaté aux enfants, ou bien? Ah, oh, gagnant. Oh, frère Folio, Tanguy. Comment tu vas, mon frère? Vieux père. Bon, ciao, ciao. C'était l'incontournable.